Oh putain que ça m'énerve. En fait, j'étais persuadée d'avoir allumé l'émetteur, mais en fait j'ai dû l'éteindre parce que je l'avais déjà allumé avant. Est-ce que vous m'entendez du coup? Je disais merci beaucoup Nathalie pour tes 4 mois de sub. Moi je dis bonjour à tout le monde comme ça, je suis désolée, j'ai vraiment dit bonjour à tout le monde, mais vous êtes tellement nombreux et nombreuses, donc si vous avez vraiment envie que je vous dise bonjour, redites-moi un bonjour dans le chat. Merci beaucoup Marion, merci Nathalie du coup qui a fêté ses 4 ans et 2 mois, merci Marion qui vient de fêter ses 6 mois. Merci Kalindi pour tes 76 mois. Merci Manoudrim pour tes 31 mois. Salut Rudy, Ulrike, Belsergius, Yo-Yo, Chali, salut Farquad. Salut Nathalie, Spaghetti, bonjour Yo-Yo, Delmit, bonjour Kerbel, Vangil, Morgoth, Razor, Cyril. Salut à toutes et à tous. Salut à toutes et à tous. Salut Massaya, bonjour Béfin. Vous en pensez quoi? Alors, regardez-moi cette petite casquette. Est-ce qu'elle est pas... J'aime beaucoup. Autre look. Voilà. Et salut, merci beaucoup en tout cas. Ben Fun, merci beaucoup. Elle m'a pas dit... Elle m'a dit non, pas une. C'est ça, 2 fois bonjour. Salut Maiden, comment ça va? Merci beaucoup, il y a le train live du coup. J'espère que vous allez bien. Ouais, casquette, voilà, là, mais il s'est passé tellement de trucs pendant que j'étais en off. Pas tellement de trucs. Ça va, on dirait que ma vie, tu sais, passé des trucs de fou. Bon, mais j'ai passé des trucs, quoi. Merci beaucoup, Das Angel, pour tes 13 mois de sub. Merci infiniment. Je veux vraiment savoir quoi. Si vous allez bien, non mais tu as le droit de dire, c'est comme vous le sentez. Je sais qu'on répond tous à cette question un petit peu, le oui, ça va par principe. Mais par exemple, quand je suis avec des amis et que si vraiment ça va pas et qu'on me demande est-ce que ça va, je dis non. Mais je le dis pas comme ça, tu vois, je dis bah ouais, ça va, voilà. Non, alors tu vois, moi je vous dis ça va, oui, ça va. Je suis fatiguée aujourd'hui, mais ça va. Voilà. Je suis là pour vous apporter un petit peu de bonne humeur. Un petit peu de bonne humeur, un petit peu de légèreté, un petit peu de Busan, un petit peu de Corée. Trop stylé, c'est un bon craquage. Merci. Salut Limouf, merci beaucoup. Mais en fait, je me suis dit, le béret, c'est... Enfin, pas le béret, si, l'espèce de béret là que j'ai est très très beau, hein. Mais ça va pas non plus avec tous les styles. Et en fait, je suis passée devant une boutique et j'ai vu cette casquette et j'ai fait, elle est pas mal. Et du coup, je l'ai essayée, j'ai fait, mais elle est pas mal en fait. Donc, je l'ai prise. Voilà, elle était pas très chère. Il y a tellement de trucs pas chers, en fait, c'est que voilà. Donc, tu pars en Bretagne. Est-ce que tu vas aller voir Avatar? Je ne peux plus m'en empêcher. C'est Steph, il a déteint sur moi, Yo-Yo. Non, je suis contente, j'espère que vous avez passé un bon week-end. À chaque fois que tu me parles de ta chérie, Yo-Yo, j'ai la connerie de Steph dans la tête et vous allez voir Avatar. Je te jure, à chaque fois maintenant, je ne peux plus m'en empêcher. Ta chérie est associée à Avatar dans ma tête. Ça n'a aucun sens. Non mais c'est cool. Trop bien. Trop bien. Yo-Yo va passer un super week-end. Je te jure, c'est la faute de Steph. Yo-Yo, vraiment c'est la faute de Steph. Et salut à ceux qui arrivent donc. Mais non, trop bien. Oh, et attendez, Yo-Yo, il va aller présenter sa chérie. Donc là, ça devient vraiment sérieux, quoi. Enfin, ça devient vraiment sérieux. En vrai, moi, je pars du principe que quand t'as vraiment envie d'être avec quelqu'un, même si tu l'as pas présenté à tes parents, c'est sérieux. Mais c'est vrai qu'il y a des gens pour qui l'étape de présenter son ou sa chérie à sa famille, c'est un vrai truc, quoi, tu vois. Salut Sabrina, puis c'est toujours... Coucou Kotsuo. Et ben le programme, c'est l'exploration du quartier juste à côté. Donc déjà là, il y a toute une rue ici qui est spécialisée dans les cafés. Donc il y a plein de cafés. On va pas aller boire un café dans chaque café. Mais j'avais noté. Attendez. Parce que je travaille quand même. Encore heureux. Hors live. Jeudi. Alors non, jeudi, c'était ce qu'on n'a pas pu faire hier. On le fera, voilà. Non. Ah bah si. Du coup, j'ai fait. Oui. Du coup, je fais aujourd'hui ce que je devais faire hier. On est dans le quartier de Seomyeon. Donc, on est à Jeonpo.
Café Street, qui est vraiment une rue où il y a plein de cafés, avec des concepts et tout. Non, dans un café, comme je vous disais, un café fleurs. Tu peux acheter tes fleurs et tout, j'adore. On va se balader, un peu découvrir ce quartier. Il y a pas mal de trucs, il y a un market, food alley, il y a surtout un underground shopping center. Alors, j'ai pas envie d'aller faire du shopping, mais de ce que j'ai vu, il y a un supermarché souterrain. Tu veux marquer ça? J'étais là, écoutez, un supermarché souterrain, ça m'intrigue. Nous qui adorons faire les courses, j'ai très envie d'aller voir. Bref, voilà, ça, il y a des boutiques vintage, il y a plein de trucs très sympas aussi aux alentours ici. Donc on va explorer ce quartier qui est un quartier très animé. Alors, Busan, entre 2 séances de shopping, non, pitié, arrêtez. Busan, ça a vraiment rien à voir avec Séoul. Là. Mais alors, en fait, quand je suis arrivée, c'est plus... j'arrive pas à trouver le bon mot. Parce que je vais pas dire que c'est plus authentique, parce qu'en fait, Séoul, c'est Séoul. Je peux pas me permettre de dire que les gens qui habitent à Séoul sont moins authentiques que les gens qui habitent à Busan. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est plus brut. Je sais pas si je peux dire brut. Il y a moins le côté... En fait, je sais pourquoi. Séoul, c'est ce que tous les influenceurs montrent. Et en fait, Séoul, ce n'est qu'une partie de ce qu'est finalement la Corée. Et c'est une partie où il y a plein de trucs aussi très touristiques. Et qui du coup donne une illusion de ce qu'est l'entièreté de la Corée. Alors qu'en fait, ce n'est pas l'entièreté de la Corée. Et si je devais comparer, je trouve que Busan me fait énormément penser à Osaka en fait, au Japon. Tu vois, Osaka, c'est une ville qui n'a rien à voir avec Tokyo ou même Kyoto, qui n'a vraiment rien à voir avec le reste, et qui est très brute, quoi. Mais je ne sais pas comment expliquer un autre mot, et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette ville. Au début, j'avais du mal avec Osaka, quand je suis arrivée tout début, et après avoir passé 24 heures, tu vois, j'étais là, ah putain, en fait, c'est stylé, tu vois. Donc voilà. C'est Busan. Les courses, voilà. Et là, on est dans ce quartier-là. Et en fait, ce qui est intéressant à Busan, alors moi, c'est plus brut dans l'endroit où je suis. Mais il faut savoir que ce week-end, les gars, vous n'êtes pas prêts. Hein. C'est-à-dire que Busan, c'est au bord de la mer. Donc, demain, on va voir un quartier avec marché le plus grand et vieux marché aux poissons de toute la Corée, avec vraiment voilà le côté un peu plus tradit, et puis en même temps un petit centre-ville machin, mais qui a rien à voir, qui est pas du tout au même endroit qu'ici. Et dimanche, on va voir une ville, un village, des maisons colorées qui n'a absolument... Enfin, tu te croirais, vous vous rappelez pour ceux qui étaient là au Mexique, tu croirais Guanajuato, quoi. Et ben on va être dans ce village en fait, et ça fait partie de Busan. Et lundi, normalement, on va aller sur un autre truc sur la côte. Voilà, donc c'est vraiment, il y a des paysages à Busan, t'as de la mer, t'as de la montagne et t'as de l'urbain. C'est complètement dingue, quoi. Bah, je pense, ouais, Toran, franchement, tu me diras si ça te parle et que ça te fait penser à Osaka. Et coucou Suzume. Voilà, donc voilà le programme. Et alors, je viens de boire un café, ici, pistachio crème latte. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y avait une crème à pistache que tu mélanges. Ça me faisait un latte pistache incroyable. Et alors, je l'ai bien évidemment fini. Ouais, c'est ce que je vais faire, Tilt Woman. Oui, alors pourquoi j'ai pas live hier? Parce qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui a eu l'info. Hier, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a plu toute la journée, du matin au soir. Des trombes d'eau. On parle pas de il pleut un petit peu, je peux sortir. Non, des trombes d'eau. Mais quand je vous dis des trombes, c'est juste pour traverser la rue, je devais mettre ma cape de pluie, quoi. Donc en fait, déjà hier j'étais un peu fatiguée. Je suis là, je sens que je dois être en chute d'hormones ou j'en sais rien, mais je suis éclatée. Et hier j'étais éclatée et j'étais là. Est-ce que j'ai vraiment déjà je suis fatiguée d'aller liver parce que c'est comme ça, c'est la vie. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller liver sous la pluie? Et j'ai regardé la météo et j'ai vu qu'en fait aujourd'hui la météo s'est arrangée. La preuve, il fait 20 degrés, je suis en train de péter de chaud. Et que du coup, normalement, ce week-end et lundi, c'est nickel. Donc je me suis dit, c'est quoi, vas-y, c'est pas grave. Alors par contre, ça me fait perdre ma journée de photos et tout, quoi. Donc je dois aller prendre des photos et tout le matin.
Parce que tout simplement parce que normalement je garde quand même une journée